Puis le fait de faire des recettes avec Shakeology aussi, elle va l'avoir en moins grande quantité aussi, comme les boules d'énergie, ces choses-là. Peut-être ça va t'aider à en consommer, mais peut-être en moins grande quantité, puis ça va peut-être t'aider avec ton ballonnement aussi. Oui, exactement. OK. Ça va t'aider peut-être à t'habituer aussi C'est à ça. ça. Parce qu'il faut donner une chance à notre corps de s'habituer. C'est comme vraiment, c'est tout bon que tu rentres dans ton corps, mais si t'es pas habitué d'en manger en aussi grande quantité, ton corps, ça se peut qu'il réagisse, là. Fait que le temps que ton corps c'est ça. Certaines personnes ont commencé par la moitié, puis au fur et à mesure, ils sont venus à une dose complète, puis depuis ce temps-là, ils prennent comme ça. T'sais. Fait que c'est ça. Allez, je vais juste répéter parce que je viens de commencer à enregistrer. J'avais oublié de peser sur le bouton. Mais allez dans la section Fixate, matériel, puis là, il y a un livre de recettes en PDF que vous pouvez faire imprimer ou juste mettre sur votre tablette, quoi que ce soit. Puis avec Google Traduction, copier-coller, c'est super facile à traduire. Puis il y a plein de bonnes recettes à base de shakeology et non. Full légumes, full to be mindset. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller. Après ça, Edith, avais-tu des questionnements? Ben non. Mais moi, je voyais que dans vos repas que vous mettez des photos, souvent vous avez du pain le soir ou des. Ça, on a-tu le droit au pain le soir ou ça, on n'a pas le droit? Parce que j'ai vu comme des féculents hein, dans vos assiettes à quelque part. Ben, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je mets un féculent le matin. Moi, je mange mes féculents, mes toasts le matin. Puis les toasts que je prends, c'est du pain Saint-Méthode rouge. Il est vraiment genre deux tranches et 120 calories, puis c'est full fibre. Donc, c'est ça que je prends le matin, moi. C'est tout le temps ces sortes de pains-là que j'utilise. Puis je reprends un autre glucide au cours de ma journée, soit pour le dîner ou soit pour le souper, tout dépendamment. Okay. Puis, mettons que je prends, tu sais, je m'inspire aussi, là, je combine un peu, je m'inspire un peu de ce que je faisais aussi également dans le 21 Day Fix, puis je le combine avec le To Be Mindset. Par exemple, si je vais prendre un verre de vin, ben, je sais que je vais prendre mon verre de vin, mais le reste de mon repas, il va avoir aucun glucide. Donc, si je te donne un exemple, j'ai mangé une salade à la dinde. Puis, ce soir, j'ai mangé de la truite avec de la courge spaghetti, puis du brocoli. Puis, j'ai pris un verre de vin, un genre de petit cocktail avec ça. Donc, j'essaie de ne pas dépasser 2 par jour, des fois 3, tout dépendamment là, de ma journée. Là. Puis, le reste, je compte avec des légumes en masse, full légumes, puis beaucoup d'eau. Puis, les fruits, aussi, je prends 2 fruits par jour environ, 1 à 2 fruits par jour. Ah, OK, c'est bon. Fait que, c'est correct? Oui. D'autres, les filles? Annie, puis Véro, qu'est-ce que vous faites un peu pour donner des trucs? Ben, oui, vas-y. Vas-y, Véro. Ben, dans le fond, moi, je respecte pas mal ce que Ilana nous a montré comme visuel, les assiettes. Sauf que, mettons, si pour le dîner, j'ai pas de féculents, pas de pain, pas de pâte, rien, je vais y aller pour le souper. Fait que moi, je vais comme ça. Si pour le dîner, j'ai vraiment beaucoup de légumes, j'ai juste de la viande puis des légumes, puis j'ai pas pris ma partie féculent que j'avais le droit, ben je le mets pour le souper. C'est ça que je fais, moi, dans le fond. Mais sinon, si j'en prends pour dîner et collation, ben là, j'en prends pas pour le souper. Ça varie vraiment là, selon mes repas là, de ma semaine que j'ai prévue. Là. Mais moi aussi, comme Nadia, je m'inspire un peu de ce que j'ai appris aussi avec 21 Day Fix, les contenants un peu. Mais je me suis rendu compte que je mange beaucoup plus de légumes maintenant, puis je bois beaucoup plus d'eau. Ça a vraiment un gros impact. Là. Je dirais que moi aussi, je m'inspire beaucoup. Je pense qu'on est tous sur le même... Ouais. sur la même page là-dessus, là. Mais moi, ça a toujours été... Le soir, j'ai de la difficulté à manger des féculents. Fait que je trouve que ça me bourre trop avant d'aller me coucher. Ça va arriver, là. Exemple, mon chum décide de cuisiner puis il fait un bon steak avec des patates puis des légumes, des patates douces sur le barbecue. Je vais en manger un petit peu, mais en moins grande quantité. Mais moi aussi, je me base sur 21 Day Fix, puis je bois plus d'eau, puis
définitivement, avec To Be Mindset, on mange beaucoup, beaucoup plus de légumes qu'on faisait avec le 21 Day Fix ou bien les autres plans alimentaires. Ça, définitif, là, l'assiette, elle déborde, là, je sais pas, ça, c'est le fun, de voir ton assiette est pleine, tu manges, puis même si c'est des légumes, on a souvent des préjugés, hein, c'est juste des légumes, ça bouffe pas. Non, t'as fini ton assiette, t'es pleine, là, tu sais. T'as plus faim après, là. Fait que non, c'est pas mal ça. Puis le boire de l'eau, moi, en tout cas, personnellement, cette semaine, parce que moi, ça fait comme une couple de semaines que je le suis. Cette semaine, j'ai été moins buveuse d'eau, je te dirais, puis je m'en suis aperçue. J'ai plus grignoté, j'avais plus faim. J'avais plus tendance à avoir des rages, puis tout ça, puis l'eau, je pense qu'elle fait une grosse, grosse différence aussi sur la perte de poids aussi. Je m'aperçois que cette semaine, j'ai pas perdu autant. Tu sais, fait que ça a un gros impact de boire beaucoup d'eau. Plus d'eau, et je pense qu'ils disent aussi, je me souviens pas de la petite phrase, là, mais plus d'eau, puis plus tu perds de... Non, mais elle disait, j'ai vu ça quelque part, là, je l'ai vu passer, c'est plus tu bois d'eau, plus dans le fond, tu vas perdre. Oui. Fait que c'est définitivement ça moi que je constate là, dans mes semaines. Exactement. Puis Nancy? Oui, excuse-moi, je t'écoutais, je pensais que tu n'avais pas fini. Moi, ça a bien été. Je te dirais plus cette semaine que, moi, j'ai commencé, dans le fond, la semaine du 14 mai. Je n'avais parlé à Véro aussi, là, au début, là, je trouvais ça super difficile parce que pour avoir mon visuel, je remplissais mon assiette au complet. Fait que là, tu sais, j'avais mal au cœur, j'étais plus capable de manger. J'étais pas capable de finir mes assiettes, mais moi, dans ma tête, c'était comme, il fallait que je fasse 50%, je remplissais ça. Mais, tu sais, je me suis rendu compte que mon assiette était, le diamètre était trop gros. Fait que j'ai diminué plus mes portions, puis ça a super bien été, là. Suite à ça, là, ça va beaucoup mieux, là. Puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, personnellement, juste manger 3 fois par jour, c'est pas que je collationne. Puis, gênez-vous pas, là, si vous avez besoin de collationner, je mange aux 2-3 heures. Moi, surtout le matin, là, on dirait que je suis tout le temps en train de manger. Là. Je mange mes 2 doses le matin. Après ça, j'arrive à ma job, je prends mon Shakeology que je mets avec que des fruits dedans. Après ça, peut-être un peu avant, j'ai de la misère des fois à toffer jusqu'au dîner, tout dépendamment de la semaine du mois. Des fois, puis là, je prends beaucoup d'eau à travers ça, évidemment. Puis des fois, je prends une tasse de légumes, là, tu sais, des carottes ou des piments, ou peu importe, là. Fait que si vous n'êtes pas, justement, là, comme Ilana disait, si vous, lorsque vous avez une rage de bouffe, buvez beaucoup d'eau, attendez un peu, puis par la suite, si vous avez faim, vous vous posez la question, est-ce que j'ai vraiment faim? Si oui, go, prenez une protéine, des légumes ou un fruit, tout dépendamment de qu'est-ce qui vous tente aussi. Souvent, quand on a faim comme ça entre les repas, c'est pas qu'on a faim, c'est qu'on a soif, bien souvent. Souvent, mais moi, c'est pas, là. C'est ça. Mais ça dépend des personnes, tout dépendamment aussi. Puis plus on bouge, comme je parlais avec une de mes participantes, c'est que lorsqu'on s'entraîne aussi, il peut y avoir une différence. C'est que plus on bouge, plus on va avoir faim, puis plus on va avoir besoin de manger des calories, évidemment. Pour perdre du poids, il faut manger moins de calories qu'on en dépense. Mais il faut trouver le juste milieu là-dedans. Tu sais. Moi, j'ai une question, les filles. Oui. Il me reste un reste de Recover. Est-ce que je peux le prendre après un entraînement ou c'est mieux pas? Allez. Hein? Prends-le. On le prend? OK, c'est bon. Je voulais juste pas le jeter, là. C'est bon. Je voulais savoir si ça pouvait déranger mon To Be Mindset. Non, c'est ça, parce que toi, tu combines, c'est comme un extra, tu sais. Tu combines ton entraînement avec le To Be Mindset. Fait qu'il n'y a aucun problème pour le Recover. Moi, je le prends, le Recover, je prends le Energize quasiment chaque entraînement. Puis le Recover, je le prends vraiment après un entraînement hyper musculaire. Fait que là, je vais en prendre.
Et je vais courir ce temps-ci, puis je prends pas de Ricover parce que j'en ai pas besoin parce que je me sens pas raquée. Fait que si je fais un entraînement, quoi que ce soit, puis que on dirait que je vais être raquée, là, je vais le prendre. Là. OK. Inquiète-toi pas, tu peux combiner les deux sans problème. C'est bon, merci. C'est vraiment trouver le juste milieu parce que des choses qu'on va faire, nous autres, ça ne veut pas dire que ça va être votre recette à vous autres non plus, tu sais, votre façon de faire non plus. Chaque personne est différente. Chaque personne, il faut qu'elle trouve son juste milieu, puis sa façon, justement, c'est pour ça, à ça que sert le tracker. Justement, de voir qu'est-ce qui est bon pour moi. Quand j'ai fait telle chose, quand j'ai mangé telle chose, est-ce que ça a occasionné, bon, une prise de poids? Est-ce que j'ai eu plus faim? C'est vraiment ça qui sert. Fait que chaque personne va avoir un tracker qui va lui donner un son de cloche différent parce qu'on est tous différents. On a tous un métabolisme différent. Donc, c'est pour ça que, tu sais, dans le fond, le fait d'échanger des fois avec d'autres personnes, elle a vécu ça. Moi, j'ai pas vécu ça, mais, tu sais, ça pourrait m'arriver ou, tu sais, je vais savoir quoi dire s'il y en a une qui m'arrive avec ça. J'ai entendu parler de, ça se peut, là, tu sais. Fait que, le tracker, moi, en tout cas, il me sauve la vie de savoir où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis j'apprends beaucoup, beaucoup avec moi-même aussi avec ça. Fait que, oubliez pas de le faire, les filles. Puis aussi, le tracker, la balance et le tracker, ils vont ensemble, là. Vraiment ensemble, parce que justement, si vous augmentez en livres, vous regardez le tracker, c'est ça qui va vous dire, c'est pour ça. J'ai plus mangé que d'habitude, ou j'ai mangé ça, ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça qui va vous permettre vraiment de vous adapter, puis de dire qu'est-ce qui vous fait monter en livre, qu'est-ce qui vous fait perdre en livre. Puis c'est pour ça aussi qu'on veut essayer le plus d'aliments possible, parce qu'il y en a qui vont avoir des bénéfices beaucoup sur vous, plus que d'autres. Donc, en essayant plusieurs aliments différents, ça nous permet vraiment de nous adapter et de trouver vraiment qu'est-ce qui est mieux pour nous autres. Y a-t-il des questions? Oui. Y en a-tu qui ont des questions? Comme là, je voulais changer mon shake parce que là, j'ai le café latte. Je voulais le changer, mais là, je vais appeler demain. Nadia m'a donné un numéro de téléphone pour appeler, puisque j'ai essayé par Internet, mais ça ne marchait pas. OK. C'est sur Internet, il faut y aller par chat, mais je pense que tout le temps de téléphoner, c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus facile la semaine du lundi au vendredi de 9h à 17h. Comme je disais, vous pouvez, le Shakeology, vous pouvez le retarder d'un mois, changer de sorte, faire ce que vous voulez. Donc, tu sais, ça dépend des goûts des personnes aussi. Puis je te dirais peut-être, Edith, t'as-tu le café latte normal, toi, hein? Vegan. Vegan, c'est pas. Essaye le non-vegan la prochaine fois, parce que moi, le vegan, j'ai de la difficulté à le digérer. Ah, OK. Fait que la prochaine, prends peu importe chocolat ou café latte, je t'en ai. Les deux que je t'ai donnés, c'est des pas vegan. C'est des pas vegan, OK. C'est des pas vegan. Des pas vegan. C'est ça. Puis je te conseillerais peut-être le prochain, si tu veux en commander un, de l'essayer non vegan. Donc, chocolat, café latte, vanille et fraise. OK. Bon. Parfait. Bonjour Vanessa! Salut! Hey, j'ai eu de la difficulté à me connecter! T'es là, c'est ça l'important. Oui, je suis là. Ça a bien été cette semaine, toi? Oui, ça a bien été. Oui. Honnêtement, oui. C'est juste que je m'aperçois que j'ai des fringales en soirée. Puis c'est vraiment là que je fais comme la petite souris, que tu sais, je vais me chercher une petite poignée de quelque chose. Puis en tout cas, il faut que je fasse attention à ça un peu. Mais sinon, ça va bien, là. Justement, je voudrais savoir combien de portions de protéines tu prends dans ta journée? Peut-être 2. 2, 3. Pour ça. Ouais. Augmente ta portion de protéines. Moi, ça m'est arrivé la même affaire. Ce que je faisais, je prenais une protéine le matin, une le midi, une pour souper, puis le soir, j'avais des rages. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une protéine le matin, une le midi, une dans l'après-midi comme collation, puis une le soir. Depuis ce temps-là, ça va super bien. Est-ce que tu prends ton Shakeo l'après-midi?
Je le prends comme collation le matin. OK. Je le prends comme collation le matin. Là, ben, c'est quasiment comme déjeuner. Je prends mes 2 toasts le matin. Après ça, 2 heures après, je prends mon Shakeology. OK. Fait que c'est ça, c'est que souvent, vous allez vous en rendre compte si vous avez des rages de bouffe, vous n'avez pas pris assez de protéines dans votre journée. Oui. Il y a de l'eau aussi, là, évidemment, on prend de l'eau comme Ilana nous le dit, là, mais souvent, c'est en relation avec ça. OK, parfait. Mais je vais tester les protéines parce que c'est ça, je m'aperçois que j'ai comme pas tant le goût d'en manger le soir, fait qu'il faudrait que je fasse plus attention à ça. Ben, ou sinon, yogourt, tu sais, un yogourt. Oui, c'est vrai. Là, moi, ce que je viens de faire, j'avais pas pris mon Shakeology de la journée. Ça avait comme pas donné. Fait que là, je me suis pris un petit peu de yogourt nature. Je me suis pris, j'ai pris un peu de lait d'amande. J'ai mis une portion complète de Shakeology au chocolat. Un petit peu de sirop d'érable. J'ai brassé ça. C'était super bon. Oui, c'est sûr. Puis là, ben, je suis correcte pour le reste de la soirée. Fait que j'avais une rage là, après souper, là. Puis il me manquait de protéines d'ailleurs aujourd'hui, je l'avoue. Donc, c'est ça que j'ai fait. Puis là, je sais que je suis correcte, je suis rassasiée, puis là, je vais prendre de l'eau. Génial. Y avait-tu d'autres choses? Avais-tu d'autres questions? Non. Ben, je voulais savoir, là, mettons, vous autres, quand vous vous entraînez, parce que, tu sais, moi, à date, ce que je fais, c'est que je mange le matin, je me prends mon Shakeo, je mange le midi, puis, tu sais, mon play-tête, je le respecte, puis je mange le soir. Puis souvent, je m'entraîne le soir. Fait que s'il y en a d'autres qui s'entraînent, je me demandais, mettons, vous faites, c'est quoi vous mangez après un entraînement? Ça pourrait être encore là un yogourt protéiné, un yogourt grec, maintenant? Oui. OK. Je dirais, puis peut-être, tu sais, tout dépendamment des légumes ou un yogourt, justement, là, tout dépendamment. Mais c'est sûr qu'après savoir entraîner des protéines, c'est toujours gagnant, là. Fait que oui, je te dirais un yogourt, là, c'est ce que je fais le soir, là, ce que je m'entraîne le soir. OK, parfait. Merci. Ça va pour mes questions. Puis ta consommation d'eau, Vanessa, comment ça va? Ça va vraiment bien. Moi, je bois environ 4 bouteilles de 900 millilitres. Moi, je trouve que c'est good, quand même. Oui. Ben, ça fait pas mal quand même. 900, 900, Je suis une grosse buveuse d'eau de nature. J'ai toujours aimé ça. non, ben, tant mieux. Mais là, écoute, là, j'en bois plus que jamais parce que la nuit, il faut que je me lève. J'ai l'impression d'être enceinte. Je reprends mes habitudes de femme enceinte. Là, tu t'entraînes en plus, fait que ça demande plus d'eau. Ouais, c'est dur aussi au bureau, hein. On est souvent à la toilette. Ouh là! Eh oui. Ah oui, maintenant. Je Oh là là! aux heures ou 2 heures. Le matin, là, c'est fou. Je peux me rendre aux toilettes. Ah, moi aussi. Je suis toujours là. Ah, c'est vraiment quelque chose, par exemple, l'eau, mais la moyenne, vous autres, vous en buvez comment? C'est-tu... Moi, j'essaie d'en boire. Écoute, mon Shakeology, ça. Écoute, en me levant le matin, je prends de la moitié, je prends un bon 500 ml le matin en me levant. Ensuite, je prends mon café. Je prends 2 cafés par jour. Après ça, je reprends un autre 500 ml avant de dîner. Un autre 500 ml avant de souper. Fait que, écoute, je dois être bon. Je dois avoir un bon 2,5 litres par jour, à peu près. Là. OK. Moi, je bois 3 à 4 bouteilles comme toi, là, la gourde de Toubi. Puis je rajoute avec mon Shakeo plus 1 à 2 cafés par jour. Fait que c'est pas mal ça que je bois dans ma journée. Je suis tout le temps en toilette, moi aussi. Ouais, mes cafés, je les avais pas comptés avec de l'eau, mais c'est vrai qu'on compte nos cafés. Ah oui, moi aussi. On boit, là, on veut pas. Puis en plus, c'est un diurétique. Fait que ça fait encore aller plus aux toilettes. Ah ouais. Ah oui. C'est sûr, c'est sûr. Martine, est-ce que tu nous entends? On ne te voit pas, mais est-ce que tu nous entends? Peut-être que tu n'as pas de caméra sur ton ordi ou peu importe. Là, si tu veux converser en bas, au pire, tu peux nous chatter si tu n'as pas de caméra. Il nous reste 10 minutes, les filles.
Fait que, y avait-tu d'autres questionnements particuliers? Non? C'est ça, les filles. Puis ce que je voulais juste vous parler, c'est qu'on avait eu une idée, moi puis Véro, j'en ai parlé également avec Annie. C'est que la plupart des filles, je me rends compte que la plupart du temps, ils s'entraînent au moins 3 fois par jour. 3 fois par jour? 3 fois par jour, 3 fois par semaine. Et on est craqués. Vous êtes hâte, les filles! C'est parti, c'est le marathon bientôt. Puis, on a un groupe qui était à part qui se terminait aujourd'hui. Puis on aurait envie de se faire un groupe vraiment To Be Mindset avec entraînement. Puis ça nous mettrait, puis on l'appellerait vraiment mode de vie à long terme, mode de vie sain à long terme ou quelque chose comme ça. Puis ça serait un groupe en continu. Puis le but, c'est vraiment focusser, oui, alimentation, mais également un petit peu entraînement, tout dépendamment de si on s'entraîne ou non. Puis le but, c'est vraiment d'avoir de bonnes habitudes de vie, c'est tout. Puis je voulais savoir si vous étiez d'accord avec ça également. Ben, ça dépend, c'est quoi ton concept, là? Ça dépend. Il n'y a pas de concept particulier. Le but, c'est vraiment que lorsqu'on s'entraîne, ben, c'est motivation, alimentation puis entraînement. That's it. Puis si tu t'entraînes, tu le partages, il n'y a aucun problème. On est là pour se soutenir, se motiver à long terme. Au niveau de l'alimentation, on continue comme on fait vraiment présentement. Puis le but, c'est de partager le plus possible, de s'entraider le plus possible, de se motiver à long terme. Okay. C'est sûr que dans la gang, il y en a qui s'entraînent, il y en a qui ne s'entraînent pas. Puis c'est correct. Mais le but, c'est vraiment, les groupes, c'est vraiment d'aller s'entraider, d'aller se supporter. Puis c'est le fun de vous voir aller, là. On vous regarde aller, puis vous bougez, vous mangez bien, vous prenez des bonnes et saines habitudes. Puis dans le fond, ce groupe-là, il est vraiment là pour aller vraiment là, qu'il y ait plus d'activités, puis vraiment vous entraider ensemble, puis vous supporter. Exactement. Puis on veut que ça ait aussi un genre d'effet d'entraînement, tu sais. Ceux-là qui s'entraînent ne mangent pas nécessairement bien, nécessairement. Tu sais, des fois, oui, la plupart du temps, ils mangent quand même bien, mais l'effet d'entraînement To Be Mindset va pouvoir les aider à continuer à bien s'alimenter, etc. Des personnes qui suivent davantage le To Be Mindset vont peut-être vont peut-être vouloir aller plus marcher dehors, aller courir, faire du vote de demande s'ils ont accès, etc. Le but, vraiment, c'est de s'entraider mutuellement là-dessus. Ça va rejoindre beaucoup de monde, dans le fond. Parce que, dans le fond, tu sais, là, ça va faire le même concept. On va partager encore des trucs à chaque jour, puis on va partager sur l'alimentation aussi. Et là, il va y avoir peut-être des photos qui vont apparaître par rapport à l'entraînement, puis c'est ça qui va différer, dans le fond, de qu'est-ce qu'on faisait là, il y a quelques jours. Là. Et le concept reste le même, dans le fond. Oui, les photos se ressemblent beaucoup parce que même quand on est dans notre groupe plus entraînement, dans le fond, il y a l'alimentation aussi qui est importante. Puis on partage des recettes également dans ce groupe-là. Donc, c'est juste une bonne façon de combiner les deux. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, là. OK, c'est beau. Dans le fond, je voulais savoir, est-ce que, dans le fond, les gens qui font pas To Be Mindset vont avoir, puis que, mettons, qui achètent un challenge pack, tout ça, vont avoir accès à ce groupe-là? Est-ce que ça va être un groupe assez mix ou ça va être seulement les gens de To Be Mindset? Là, oui, c'est une très bonne question. Là, la plupart du temps, les nouvelles personnes que j'embarque, ils ont toutes To Be Mindset. OK? J'ai des personnes dans mon ancien groupe, là, je parle des personnes qui étaient dans l'autre groupe qui n'ont pas acheté To Be Mindset. Là, eux autres, ils n'ont pas, puis ils n'ont pas accès nécessairement. Fait qu'ils n'ont pas accès aux vidéos, etc. Oui, ils vont bénéficier de certains trucs qu'on va donner, évidemment. Là. Mm-hmm. Mais écoute, en tout cas, ils n'auront pas accès aux vidéos, ils n'auront pas accès aux recettes To Be Mindset, etc. OK. Ils ont accès aux recettes fixées, comme tout le monde, là, comme je vous ai partagé tantôt. Donc, je ne sais pas, j'aimerais ça entendre les autres là-dessus. Pensez-vous que ça peut aider aux personnes désavantager certaines personnes de ne pas avoir To Be Mindset? Ben, moi, je pense pas. Dans le fond,
ça va donner une idée, ça va piquer la curiosité du monde. Si le monde n'a pas du to be mindset, ben ils vont se poser des questions, puis ça va peut-être justement leur donner le goût de le faire avec nous autres. Fait que, tu sais, éventuellement, ça rien n'empêche qu'ils l'achètent par la suite, puis les faire ces autres aussi, là, mais je pense pas que ça cause de problème, là. Moi non plus. Dans le fond, ça rejoint beaucoup déjà ce qu'on faisait dans nos anciens groupes, là. L'entraînement, l'alimentation, ça va tout se ressembler. C'est la seule chose, c'est que c'est un groupe qui va être en continu, puis les gens qui ne l'auront pas fait encore, To Be Mindset, vont voir vos résultats aussi, vont voir nos résultats en fin de compte passer, puis ils vont dire, ah ben garde, ça peut être intéressant de le faire moi aussi, puis d'aller chercher toutes les informations nécessaires pour embarquer avec eux autres. Je pense que ça peut avoir juste du positif. Hey, c'est tombé noir, moi, tout d'un coup, hein? Vous voyez? Mais ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça se fait. Il n'y a pas de négatif là-dedans. Comme on s'était dit tantôt, je ne sais pas si tu étais là, Vanessa, c'est qu'on s'inspire beaucoup du plan alimentaire du 21 Day Fix aussi. C'est comme, pour moi, en tout cas, To Be Mindset, c'est comme le prolongement du 21 Day Fix. Au début, je faisais le plan alimentaire du 21 Day Fix à la lettre, là. Puis au fur et à mesure, avec le temps, je l'ai adapté. Puis l'adaptation que j'en ai faite, fait en sorte que ça ressemble énormément au To Be Mindset, tu sais. Puis To Be Mindset, c'est sûr qu'il est moins restrictif. Déjà là, je ne trouvais pas restrictif le plan alimentaire du 21 Day Fix. Puis le To Be Mindset l'est encore moins. Fait que je pense que c'est un bon complément entre les deux. Ça va donner des idées à l'un et à l'autre. Je pense que ça peut nous aider à tout le monde. Absolument. Mm-hmm. Ah oui. Puis moi, je trouve ça le fun d'avoir des vidéos d'entraînement. En plus, l'été, c'est le fun. J'aurais pu vous partager une belle photo de moi en vélo sur le bord du lac Saint-Jean tantôt. Oh! C'est tellement Moi, j'étais sur le bord du fjord. Ah, ben oui, je l'ai vu ta photo, je pense, oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment beau. Fait que ça fait pas mal le tour. Aviez-vous d'autres questions? Non. Ben, moi, j'en aurais peut-être une, les filles. T'sais, à partir du moment que tu as atteint le nombre de livres que tu as voulu perdre, après ça, c'est comment tu fais pour, mettons, pour plus en perdre? Tu sais, si, mettons, il me reste, je te dirais, encore un 10 livres à perdre, une fois que je vais avoir perdu mon 10 livres, je fais quoi? Tu sais, je continue encore les mêmes portions, 25, moi, je tu vas t'adapter avec ton tracker, on va dire franchement, puis avec ta balance. Puis, OK. Le corps, en tant que tel, fait en sorte qu'à un moment donné, tu vas atteindre un certain plateau. Fait que ça peut arriver que tu aies besoin d'augmenter un peu tes portions, mais tu sais, c'est de t'écouter aussi. J'ai-tu vraiment faim? J'ai pas assez faim, etc. Puis c'est de t'écouter aussi. Fait que si tu vois que tu commences à perdre pas mal de livres, mais que tu as faim, ben là, je te dirais peut-être augmente tes portions de manger aussi, ou peu importe. Là, le but, c'est de le faire à long terme. Là. Fait que, puis le corps, il s'adapte aussi. Fait que tu vas atteindre un plateau à un moment donné, comme moi, là, rendu où je suis là. Tu sais, mon poids, il fait ça, là, mais j'en prends plus, puis j'en perds plus. Tu sais, j'en prends 2 durant la semaine, j'en perds 2 l'autre semaine, j'en reprends 3, j'en perds 2. Tu sais, c'est vraiment... c'est vraiment comme ça que tu vas t'ajuster avec ton tracker, puis vraiment avec ta balance. Puis, puis si tu t'écoutes, si tu as faim, puis tu manges, puis c'est tout, là, tu sais. Puis tu vois ton eau, etc. Mais je pense que c'est vraiment un processus à long terme. Puis tu vas voir, lorsque tu seras rendu là, c'est à ce moment-là que tu vas être capable de répondre davantage à cette question-là. Puis moi, personnellement, là, ça va quand même bien, puis je maintiens mon poids très bien. OK. C'est bon, merci. De toute façon, Nancy, on va être là, on va tout le temps être là. Tu sais, le groupe il reste en continu. Fait que, tu sais, rendu là, on s'ajustera. Puis, on verra ensemble, dans le fond, qu'est-ce qui sera mieux pour toi pour justement de maintenir ça à long terme sans pour autant n'en perdre trop puis n'en prendre trop. Tu sais. D'avoir vraiment un équilibre. OK, c'est bon, merci. Puis aussi, il reste 1 minute, moins d'1 minute. Donc, je voulais vous le dire merci. Puis, je vais mettre la vidéo sur notre groupe. Comme ça, les autres filles vont